Bonjour et bienvenue à ce journal de 7 heures à la une de ce jeudi. Kinshasa déjà dans ses vêtements de la fête à 24 heures de 9e jour de la francophonie. Tous les sites sportifs et culturels retenus vivent leur premier signe de la grande effervescence. Au stade de Martyr par exemple, de grandes pancartes souhaitant la bienvenue aux athlètes sont affichées à l'entrée. Les images à suivre au début de ce journal. Également au sommaire de votre 7 heures, les responsables des sociétés pétrolières obligés à se serrer la ceinture en attendant le paiement de la subvention du prix de carburant à la pompe par le gouvernement congolais. Hier, autour du vice-premier ministre en charge de l'économie, ces pétroliers ont haussé les tons et dénoncé ces non-paiements par l'État de pertes et manquent à gagner leur dû, une situation qui perturbe la chaîne d'approvisionnement. Le détail dans un instant. Et enfin, top départ hier à Kananga de l'identification biométrique des agents du secteur public dans le Kasaï central. Objectif, maîtriser la masse salariale dans ce coin du pays. L'opération a été lancée par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liao, qui a par la suite présenté le nouveau portail numérique de la fonction publique. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez la radio-télévision nationale congolaise. Un projet d'encadrement de jeunes Congolais à l'étranger présenté au chef de l'État. L'initiateur, le basketteur congolais Bismarck Biyombo, sollicite l'appui de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui bien avant a discuté avec un député français. Ces hôtes du garant de la nation a promis de s'impliquer pour toute sanction contre les agresseurs de l'RDC. Regardez. En vacances en République démocratique du Congo, Carlos Martin Bilongo, député national français d'origine congolaise, a été reçu ce mercredi par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la Cité de l'Union africaine. En toute fraternité, le chef de l'État et son hôte ont échangé sur des questions ayant trait à la politique, la diplomatie et la sécurité en France et en RDC. Ces échanges fructueux ont permis aux parlementaires français de s'imprégner des enjeux politiques en RDC. On a beaucoup échangé sur le sujet de l'Est de la RDC. J'ai entamé aussi des travaux parlementaires à l'Assemblée nationale française. J'ai déposé une résolution pour condamner le soutien du Rwanda envers le M23. Si vous suivez mes travaux parlementaires français, la question de la RDC revient assez fréquemment. Je suis très conscient des enjeux que vous rencontrez, que ce soit même en termes de biodiversité ou en termes de sécurité ou également économique. Et là où il peut y avoir une jonction entre le Parlement français, parce que je suis commissaire aux affaires étrangères et également président du groupe d'amitié entre la France et la RDC, à chaque fois j'amende, je mets des articles, je propose des résolutions. Les Congolais qui nous regardent ici doivent savoir qu'ils ont un grand soutien de la diaspora congolaise qui est partout dans le monde. Très créative, très intelligente et qui a cette volonté de se faire trouver des ponts pour des partenariats et que nous sommes totalement ouverts à vous écouter, à vous aider et même vous aussi pouvez nous aider. Le parlementaire français et président du groupe d'amitié entre la France et la RDC, Carlos Bilongo, est un opposant de l'actuel régime français. Ça va? Déjà l'impression que tu as... On dirait que tu as poussé encore. Un tout petit peu, oui. La promotion de la jeunesse congolaise figure parmi les priorités du chef de l'État Félix Tshisekedi, qui a reçu juste après les députés Carlos Bilongo, le jeune basketteur congolais Bismarck Biyombo, évoluant aux États-Unis d'Amérique, avec qui il a échangé sur l'encadrement de jeunes congolais de l'étranger et les opportunités à créer au niveau national pour la jeunesse congolaise. Moi, je m'occupe de la jeunesse, ça fait 11 ans. Et donc, on voulait un peu parler plus de la jeunesse. Comment voir ce qu'on peut continuer à faire pour la jeunesse avec le support du gouvernement. Et surtout, qui est très important pour la jeunesse, c'est de savoir qu'on a un gouvernement qui nous supporte dans toutes nos activités. Alors, comment on peut encadrer tous les jeunes, même ceux-là qui ne jouent pas au basket ou au football, leur donner les mêmes opportunités. C'est leur donner des raisons pour rester ici au pays. C'est bien que les infrastructures sont en train de se construire. Il y a des salles de basket qui se construisent et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre dessus qui pourra faciliter
l'épanouissement de la jeunesse. Le basketteur congolais Biyombo a loué les efforts et le dynamisme du président de la République et son gouvernement pour l'organisation du 9e Jeux de la francophonie en RDC, raison de plus de promouvoir la jeunesse. Je le dis au sommaire, Kinshasa, bientôt dans la fête. Le 9e jeu de la francophonie s'ouvre déjà demain. 3000 jeunes et une quarantaine de pays représentés vont devoir s'affronter pendant 10 jours des compétitions sportives et culturelles. C'est un pari gagné et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient d'éteindre toutes les polémiques car tout est fin prêt et la sécurité aussi sera assurée, estime Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Il a dit au cours d'un point de presse. Gaëtan Magalano nous en dit long. Dans quelques heures, à partir de la RDC, le plus grand pays francophone sera donné le go de la 9e édition de Jeux de la francophonie. Dans ses centres internationaux de médias, ministre de la Communication et Médias, directrice du Comité international de Jeux de la francophonie, administratrice de l'OIF, directeur du Comité national de Jeux de la francophonie, prennent part à cette conférence de presse de lancement de Jeux. Le premier à prendre la parole, Isidore Kwanjangembo, qui rassure le participant aux Jeux sur les dispositions sécuritaires et sanitaires déjà prises. Pour lui, ces Jeux de la francophonie offrent une opportunité au pays de Lumumba de promouvoir le sport et la culture. Les installations de niveau international, des transports permanents et des services de qualité ont été mis en place justement pour assurer un bon déroulement des compétitions et maximiser le confort de toutes les délégations. La directrice du Comité international de Jeux de la francophonie, quant à elle, préfère témoigner sa gratitude aux autorités congolaises pour les efforts consentis dans la construction et modernisation des infrastructures sportives. Comptons sur votre accompagnement à l'image des jeunes talents sportifs et culturels francophones réunis à Kinshasa. Faites-nous rêver, magnifiez les Jeux, magnifiez vos Jeux. Symbole d'ouverture et de partage, ces Jeux de la francophonie reflètent l'engagement vers le développement durable, un carrefour de culture où le dialogue prend tout son sens, conclut Caroline Saint-Hilaire dans son mot. Les Jeux de la francophonie sont le symbole de cette ouverture à l'autre, à tous les autres. Ils embrassent la diversité et célèbrent l'égalité des chances. C'est grâce à l'implication quotidienne du président RD congolais, Félix Tshisekedi, qui revient cette fière chandelle, estime le porte-parole du gouvernement. Pour Patrick Mouyaya, la RDC, pays solution, pays du changement de narratif, va dans quelques heures peindre un tableau plutôt élogieux de son histoire. Les Jeux de la francophonie représentent à nos yeux le retour ou le grand retour de la République démocratique du Congo. Et sous la direction du président Tshisekedi, nous avons commencé à façonner l'avenir de ces pays grands. Autant nous allons donner des réponses aux problèmes climatiques, nous donnons des réponses. Placée sous l'insigne de la solidarité, l'organisation de ces Jeux de la francophonie va encore consolider la place de la RDC dans le concert de nations. À quelques heures du sprint final, tous les sites sportifs et culturels retenus pour le 9e jeu de la francophonie sont déjà dans leurs habits de la fête. Le stade de Martyrs, par exemple, vient de changer complètement de visage. Des grandes affiches souhaitant la bienvenue aux athlètes sont placées dans tout le coin de l'entrée du stade. Le dernier réglage de l'assainissement aussi, Gaëtan Magalano, était descendu sur place. À l'entrée principale du stade de Martyrs de la Pentecôte, la mascotte et ses écrits à côté de l'effigie du garant de la nation souhaitent déjà caribou au 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Sur ces 24 entrées, 2 effigies, 2 athlètes en mouvement annoncent l'événement tant attendu au pays de Lumumba. À côté de 6 hommes dont la tâche est de rendre propre ces vitres de travaux d'assainissement de mare. Râteaux, balais et même la nouvelle technologie intervient pour rendre propres ces lieux sportifs et culturels. Pour la pelouse, c'est l'arrosage pour bien l'entretenir. Debout depuis 6 heures, cette journaliste, comme tout autre, présent sur le lieu, attend son badge d'accréditation. En fait, nous sommes là pour vendre une bonne image
de ce 9e jeu de la francophonie qui vient aussi, comme dit le ministre de la Communication, changer les narratives dans les pays. Le Nzango, discipline exercée par les femmes, est inscrit au tableau de cette 9e édition. Les athlètes se mettent en condition. Le meilleur résultat exige le sacrifice. Francophonie toujours, la Société nationale d'électricité SNEL déterminée à ne pas gâcher la fête. Au site d'Inga, le technicien court derrière la montre et les travaux d'Hercule se font nuit et jour pour remettre en service toutes les machines en panne d'ici 24 heures. Ceci pour assurer une stabilité électrique dans la ville de Kinshasa. Le directeur général de cette entreprise était descendu sur place pour faire les constats. Edith Chala nous en dit long. Pour apprécier en général le travail fait par les agents et consultants SNEL sur les sites d'Inga, le directeur général de SNEL SA, Fabrice Lucindé, a fait l'inspection de tous les compartiments du complexe. D'abord, les travaux qui s'effectuent sur le groupe 8 d'Inga 2, dont le départ du réseau a causé d'énormes perturbations sur Kinshasa. Alexandre Zapata, l'ingénieur de General Electric qui travaille sur la levée de toutes les réserves, confirme la reprise de la machine en fonctionnement de croisière d'ici 24 heures. Le directeur général de SNEL, qui a en tête sa délicate obligation pendant les 9e Jeux de la francophonie, est un homme satisfait. Il était important par rapport aux engagements du gouvernement, du président de la République, de s'assurer que sur le volet électricité, nous serons au rendez-vous et nous allons répondre aux préoccupations. Les agents de Inga ont travaillé d'arrache-pied ces 10 derniers jours pour s'assurer que tous les groupes sont en ordre de marche pour que nous puissions valablement, raisonnablement, pendant les 10-15 prochains jours, assurer une stabilité de la desserte dans la ville de Kinshasa, mais partout ailleurs. Fabrice Lucindé n'a rien épargné. Il est rentré sur toutes les voies sinueuses des groupes pour retrouver les techniciens en plein travail. De Inga 2 au centre de conversion, en passant par Inga 1, le poste de dispersion, sans oublier les dragues, le directeur général de SNEL SA a pris toutes les informations. En manager méticuleux, les problèmes rencontrés seront abordés selon l'ordre de priorité et en fonction des moyens disponibles, avant de répartir des échanges avec les représentants locaux des travailleurs, des chefs coutumiers et autres ont eu lieu avec promesse de rencontrer leurs desiderata. Déjà prête, la radio-télévision nationale congolaise, diffuseur officiel de ce jeu de la francophonie, active toutes les machines. Les conseils d'administration s'est réunis hier pour faire le tout dernier réglage pour assurer une bonne couverture médiatique qui répond aux attentes de la population. Jean-Pierre Ndolo Demazo et Siandé Emaka pour le reportage. Les 9e Jeux de la francophonie, l'ouverture c'est dans 48 heures. La radio-télévision nationale congolaise rassure les Congolais quant à la couverture médiatique de ce grand événement culturel et sportif. Le conseil d'administration de la RTNC, élargi aux directeurs concernés par l'organisation de ces Jeux, s'est réuni ce mercredi à Limité pour faire le dernier réglage avant l'ouverture de ces Jeux. Le président du conseil d'administration de la RTNC, Floribert Lubota, remercie le chef de l'État et le gouvernement pour avoir permis à la chaîne nationale de jouer pleinement son rôle. Nous félicitons le président de la République, nous le remercions pour le moyen qu'il a mis à la disposition de la chaîne publique, la RTNC, pour la réussite de ces Jeux, non seulement au président de la République, mais au Premier ministre également, et à notre ministre des tutelles, ministre de la Communication et des Médias, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'excuses. Nous avons tout ce qu'il faut pour que ces Jeux-là puissent être une réussite en République démocratique du Congo. Madame le directeur général de la RTNC, Sylvie Elengue-Niembo, se dit confiante et rassure les téléspectateurs. Tout est fin prêt pour assurer une couverture médiatique qui réponde aux attentes des Congolais. Ici, c'est de rassurer la population congolaise et particulièrement celle de la diaspora qui ne cesse de nous réclamer une bonne qualité dans la production, la diffusion de ces 9e Jeux de la francophonie. Et donc, en tant que RTDH, radio-télédiffuseur hôte de ces 9e Jeux, nous disons que nous sommes prêts. Nous travaillons pour leur permettre d'avoir une très bonne qualité des Jeux. C'est grâce au président de la République, chef de l'État, que nous avons été dotés en matériel. Le gouvernement a porté le projet
Notre ministre l'a défendu et aujourd'hui la RTNC est prête. Depuis quelques jours déjà, vous voyez une nette amélioration de la qualité de notre signal et cela va croissant. Nous avons à diffuser 2 signaux. Un premier signal qui sera envoyé en international pour toutes les chaînes partenaires qui acceptent de relayer ces jeux et un second signal avec un programme qui concerne les jeux qui sera produit au niveau local avec de temps en temps comme ça des insertions, des émissions, des spots qui nous rappellent les jeux et qui rentrent dans le contexte congolais. Le plat est donc prêt. La radio-télévision nationale congolaise va le servir aux Congolais qui attendent le manger avec appétit. On tourne la page francophonie. Autre chose, à présent, le responsable des sociétés pétrolières obligé à se serrer la ceinture en attendant le paiement de la subvention du de carburant à la pompe par le gouvernement congolais. Je le dis à l'ouverture de ce journal. Hier, autour du vice-premier ministre en charge de l'économie, Vital Kamerhe, ces pétroliers ont haussé les tons et dénoncé ces non-paiements par l'État de pertes et manque à gagner l'air dû, une situation qui perturbe aussi la chaîne d'approvisionnement. Animbalaka et Romain Bouta pour le reportage. Au cours de cette séance de travail, les pétroliers ont exposé au patron de l'économie nationale, Dr Vital Kamerhe, l'état précaire de leur trésorerie suite au jet des prix à la pompe et au non-paiement par l'État des pertes et manque à gagner leur dû. Les responsables des sociétés pétrolières des zones d'approvisionnement ouest, sud et est ont déploré cette situation qui perturbe la chaîne d'approvisionnement et les empêche d'honorer leurs contrats avec les logisticiens et transporteurs. Rappelons que le gouvernement avait pris la responsabilité de prendre en charge une partie du coût du litre de carburant à la pompe. À ce jour, les prix d'un litre d'essence s'élèvent à 2 995 francs congolais. Pourtant, le prix réel est 4 000 francs congolais. La différence est donc supportée par l'État congolais qui verse des pertes et manques à gagner aux sociétés pétrolières. Dans un autre chapitre, les importateurs du blé et de la farine ainsi que quelques grandes boulangeries œuvrant dans la capitale étaient en face du vice-premier ministre au ministre de l'économie nationale pour discuter sur les rôles que doit jouer le gouvernement pour que ces secteurs ne puissent pas subir les effets de la conjoncture sur le plan international. Ces hommes d'affaires ont peint la situation de l'importation du blé et de la farine en RDC. Ils déplorent les tracasseries fiscales et douanières, la rareté des devises qui ne facilitent pas le paiement de leurs commandes, ainsi que le problème d'infrastructures portuaires qui cause une lenteur et un retard dans l'accostage et le déchargement des navires. Ayant été éclairé, le Dr Vital Kamerhe a apaisé les inquiétudes des importateurs concernés. Il leur a fait savoir qu'il va dans les plus brefs délais se concerter avec son collègue des finances et la Banque centrale pour voir en quelle mesure le gouvernement peut intervenir en urgence. Top départ hier à Kananga de l'identification biométrique des agents du secteur publié dans le Kasaï central. Objectif, maîtriser la masse salariale dans ce coin du pays. L'opération a été lancée par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao, qui a par la suite présenté le nouveau portail numérique de la fonction publique. D'autres détails avec nos envoyés spéciaux Nadine Kilo, Chomo, Kéhi Maluma et Cédric Yenina. Les innovations technologiques accélèrent la marche vers le progrès. Cette approche est bien appréhendée par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liao, qui intensifie les actions pour le toilettage du fichier des fonctionnaires afin d'atteindre l'objectif primordial, la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. C'est dans ces cadres qu'il a procédé au lancement de l'opération d'identification biométrique à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Mes vives félicitations. Et l'innovation qui révolutionne les démarches administratives, le portail numérique de l'administration publique a été porté à la connaissance des agents et cadres de la fonction publique pour s'en approprier le mot d'utilisation. Séance tenante, le VPM a accordé la parole à l'expert Bob Bossé-Kouta pour les détails des applications de cette grande innovation, une première en République démocratique du Congo. Dans les portails, vous aurez la possibilité à pouvoir soumettre des procédures et il y aura des traitements derrière et vous serez automatiquement en temps réel averti de l'évolution du traitement de votre dossier. Il nous a montré toutes les techniques
possible et comment est-ce que nous pouvons mener les démarches. En outre, le patron de l'administration publique, Jean-Pierre Liaou, a vulgarisé et sensibilisé sur la réforme des sécurités sociales en mettant en exergue les nouvelles catégories prises en charge par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SANSAP. Le VPM a également procédé au lancement de l'immatriculation des enseignants qui ont obtenu leur carte de membre de la SANSAP. Tout ceci, c'est pour la matérialisation d'une vision qui est celle du président de la République, chef de l'État, de faire de notre administration les sortes du décollage de notre pays. Il n'y a pas dans le monde un pays économiquement bien organisé sans une administration bien assise. Il faut noter qu'après Kananga, le VPM va poursuivre son action dans d'autres provinces pour vulgariser sur les innovations et veiller à l'identification biométrique de tous les agents publics de l'État, et ce, sur toute l'étendue du territoire national. Affaire assassinat du député national Chérubin Okende, toujours au cœur de l'actualité. 2 semaines après cet assassinat, la Commission nationale des droits de l'homme en RDC appelle le gouvernement à accélérer les pas pour la mise en place rapide de la commission interministérielle des enquêteurs avec l'ouverture des experts nationaux et internationaux. C'était au cours d'une conférence de presse à laquelle Louise Ntsakala et Jean-René Kabamba ont assisté. En dehors des questions ordinaires liées aux droits de l'homme, 2 avis de la CNDH ont captivé l'attention des médias conviés à ce point de presse. Il s'agit de l'assassinat du député national Chérubin Okende et le processus électoral en RDC. Concernant l'assassinat de Chérubin, la Commission nationale des droits de l'homme a fait un certain nombre de propositions. Au gouvernement de matérialiser en toute célérité la mise en place de la commission interministérielle avec large ouverture aux experts nationaux et internationaux, avec pour mandat d'enquêter en toute indépendance sur les décès de l'honorable Chérubin Okende Senga. Accompagner la CNDH dans la réalisation de son attribution prévue à l'article 6 de la loi précitée, d'enquêter sur tous les cas de violation des droits de l'homme et pour ce faire, procéder à la mise en place d'un fonds spécial d'intervention quant à ces. Au Parlement, de mettre en place une commission ad hoc d'enquête. S'agissant du processus électoral qui a atteint sa vitesse de croisière, cet organe d'appui à la démocratie appelle les gouvernements à garantir la sécurisation du processus électoral et l'exercice des libertés publiques fondamentales. À la CENI, de renforcer le cadre des concertations avec les différentes parties prenantes au processus électoral. Au pouvoir judiciaire, la CNDH recommande de diligenter des enquêtes relatives aux cas de violation des droits de l'homme liés au processus électoral. La République démocratique du Congo dispose désormais des nouveaux tarifs de droits et taxes à l'importation et à l'exportation. Cet outil important a été présenté et remis aux opérateurs commerciaux publics comme privés, comme nous dit Rikin Zuzoloé. C'est un jeu de 451 amendements qui vient d'être remis par le directeur général de douane et Axis, Bernard Kabese Moussangou, au gouvernement de la République, représenté ici par le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa, qui a félicité la DGDA pour le travail abattu aux côtés des partenaires commerciaux. Le tarif de droits et taxes à l'importation et à l'exportation, mis à jour depuis mars 2022, a pris forme au terme des modifications apportées à la nomenclature du système harmonisé de l'Organisation mondiale des douanes OMD concernant la version 2022, ainsi que des mesures à caractère tarifaire reprises dans la loi des finances de la même année. La démarche qui me motive ce jour est une double démarche. Une démarche d'information et une démarche de sensibilisation sur la spécificité du tarif des droits et taxes dus à l'importation et à l'exportation est un outil important, un élément de base pour la taxation douanière. Le ministre des Finances représenté s'est réjoui de la matérialisation de cette réforme. Outre la correction des erreurs de classement des intrants pharmaceutiques, ce texte remis symboliquement à la FEC, à NAPI, au CC, au GFREM et aux représentants du secteur privé prend entre autres en charge l'exonération des biens culturels et éducatifs
et ajoute à la liste les devises étrangères importées par les banques commerciales. Le document élimine enfin le café du tableau des droits et taxes étant un produit agricole à part entière. Le Fonds de promotion de l'industrie poursuit avec son programme de visite, d'inspection et d'évaluation des projets financés. Hier, quelques responsables de cet établissement public étaient dans la province du Lualaba pour inspecter 2 grands projets émergents, entre autres la société de surveillance minière École Brothers. Le respect des échéances pour le remboursement des crédits reçus était le mot d'ordre. Alain Bekaï pour les explications. Dans la ville d'Écologie au Lualaba, les empreintes du Fonds de promotion de l'industrie FPI sont visibles dans plusieurs secteurs. En séjour sur cette partie du territoire national, les conseils d'administration du FPI conduits par Vicky Katouma Moukalai s'est imprégné de l'évolution des 2 projets émergents. Il s'agit de la société de surveillance minière SSM qui est un laboratoire de chimie minérale spécialisé dans l'analyse des échantillons miniers qui a bénéficié du financement du FPI. Vicky Katouma et sa suite ont reçu des explications sur le processus d'analyse des échantillons. Un autre projet, c'est École Brothers, qui est une carrière d'exploitation des matériaux de construction dont les grès et les sables. Après avoir évalué les 2 projets d'écologie, la PCA les a exhortés à respecter les échéances pour les remboursements des crédits reçus auprès du FPI. Vicky Katouma les a ensuite appelés au respect des engagements contenus dans les contrats. Pour les conseils d'administration, tout promoteur ayant bénéficié du financement du FPI est contraint à les rembourser en respectant les échéances convenues. Tout comportement déviant sera soumis à la rigueur de la loi. À la fin de la ronde des projets dans les Hauts-Katanga et Lualaba, les conseils d'administration a tenu une réunion d'évaluation de sa mission à Lubumbashi. Elle a formulé une série de recommandations à la direction générale du FPI et aux promoteurs des projets pour la réalisation de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à l'industrialisation de la RDC. La 3e édition du festival Congo River s'est déroulée à Mwanda au Congo central. Parmi les partenaires de cet événement, les 100 rues, il a sensibilisé la population sur les dangers du paludisme. Constance Mananga. La conférence scientifique, une particularité de la 3e édition du festival Congo River, organisée à Mwanda au Congo central, avec comme thématique centrale Fleuve Congo, moteur d'écotourisme et développement durable pour la population riveraine. Après la communication et l'orientation thématique, 9 intervenants au total ont jeté un regard sur la thématique centrale en 4 heures. Le fleuve Congo, je pense, est l'un de ces atouts qui, utilisé correctement et de manière assez pertinente, peut constituer effectivement une source inépuisable de richesses. C'est quoi n'est pas épargné par le paludisme. Sanrou Asbel, partenaire de Congo River, a profité de l'occasion pour sensibiliser. 150 000 personnes ont été dépistées du paludisme et 477 000 dans le secteur privé. Nous sommes dans l'intégration du secteur privé dans la politique nationale de lutte contre le paludisme. Nous avons soigné plus de 2 millions d'enfants, dont 997 000 des infections respiratoires aiguës et plus d'1 million de cas de diarrhée traités au niveau des sites de soins communautaires. La 2e et dernière journée de la conférence scientifique consacrée aux travaux des 2 groupes de 20 participants par groupe avec comme sous-thème l'écotourisme, valorisation du patrimoine et développement durable autour du fleuve Congo, approche stratégique et perspective pour les premiers et la protection de l'environnement, responsabilité des acteurs sociaux, de l'économie bleue, connaissances traditionnelles et savoir des peuples autochtones, défis stratégiques. Une conférence clôturée par la ministre provinciale de l'Environnement du Congo central. Et la politique, pour finir, les militantes et militants de l'UDPS Moueka vont désormais se réunir dans leur propre siège. La fédération de ces partis présidentiels vient d'être dotée d'une permanence, une œuvre du secrétaire national à la justice et droits humains, Évariste Kalalakwete, qui vient de séjourner dans cette partie du pays. Alain Bikaï et Joël Mabaya pour le reportage.
Le territoire de Moueka a connu une ambiance électrique le week-end dernier. Les cadres et combattants de l'IDP de cette partie du pays étaient dans les rues pour manifester leur joie pour l'acte posé par l'un de leurs, en la personne de Maître Évariste Kalala Kouete, secrétaire national en charge de justice et droits humains, en achetant une parcelle pour la fédération de l'IDPS Kasaï 1. Un acte qui vient matérialiser la vision du secrétaire général Augustin Kabouya de doter toutes les fédérations des sièges. C'est sous les ovations frénétiques du public que le secrétaire national de l'IDPS, qui a accompagné son collègue Robert Bopé, a procédé à la coupure du ruban symbolique. Après la remise de ces bâtiments au président fédéral et la visite guidée, Évariste Kalala Kouete a invité l'assistance à faire un bon usage de ces patrimoines du parti. En tant que représentant du secrétaire général de l'UDPS ici à Moueka, je suis venu remettre cette permanence. Et ce geste, comme l'a dit le national Bopé, entre dans le cadre de la politique du secrétaire général du parti, Augustin Kabouya, qui s'est inspiré de la ligne de conduite du chef de l'État, qui est bien entendu le président du parti, mais empêché par ses fonctions. C'est à vous, combattants, que nous remettons cet édifice. Et nous espérons que vous allez en faire bon usage. Bien avant, Évariste Kalala et sa délégation étaient partis déposer leur candidature au bureau de la CENI en teint de Moueka, de se mettre en ordre de bataille pour affronter les élections de décembre prochain. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Mami Tabangoulou, Attache Machini Kimbembi. La partie technique a été assurée par François Kapiamba, Joël Piangou, Alain Galia, Ruben Sekoumbu. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 13h30 et Mendaya. Au revoir.